Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est « Pourquoi pleures-tu » ? Pourquoi pleures-tu ? Mon passage de référence est 1 Samuel, le chapitre 1 au verset 8. 1 Samuel, le chapitre 1 au verset 8. Amen. Elkana s'adressait à Anne, son épouse, en lui disant « Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Aujourd'hui, le Seigneur te pose cette question « Pourquoi pleures-tu » ? Pourquoi pleures-tu? Tu diras « Seigneur, mais c'est par rapport à ce que je vis, c'est par rapport à ce que je traverse. » Dieu ne veut pas que tu pleures. Dieu refuse que tu pleures. Amen. Si vous connaissez l'histoire d'Anne, ce ne sont pas les pleurs qui ont résolu son problème. Mais elle s'est adressée au Seigneur et le Seigneur l'a exaucée. Dieu te demande de faire pareil. Cesse de pleurer et parle à Dieu. Adresse des prières à Dieu. Arrête de t'inquiéter. Il le dit dans sa parole. Ne t'inquiète de rien, mais fais connaître, je vais dire continue de faire connaître tes besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Prie pour ta situation. Continue de prier. Et Dieu t'exaucera. Les larmes enfoncent dans la tristesse. Les larmes enfoncent dans la tristesse. La Bible dit quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 15, verset 13. Dieu n'exauce pas les pleurs, mais il exauce les prières. Essuie donc les larmes et lève-toi dans la prière. Implore le secours de Dieu. Anne pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfants, mais qui donne les enfants? Est-ce les pleurs? C'est Dieu qui donne les enfants. Sa rivale voulait qu'elle s'irrite contre l'Éternel. Et elle pleurait. Elle pleurait chaque année. Elle pleurait. C'est vrai. Les situations sont tellement difficiles à supporter qu'on ne s'empêche pas de pleurer. Mais aujourd'hui, je te demande d'essuyer les larmes de tes yeux et de faire confiance à Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes des jours, des semaines, des mois, des années à pleurer. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Cesse maintenant de pleurer. Continue de prier. Fais confiance à Dieu. Continue de prier. Mets ta confiance en Dieu. Et Dieu va agir pour toi. Cesse de pleurer. En pleurant, tu peux avoir de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut ton bien. Ce que tu vis, il le sait. Ce que tu traverses, il le sait. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, cesse de pleurer. Tu vas pleurer encore pendant combien de temps? Dieu t'aime. Et dans cette situation, il va intervenir. Sois-en sûr. Cesse de pleurer. Et lève-toi comme Anne. Elle s'est levée, elle a parlé à Dieu. Et Dieu l'a exaucée. Je te conseille de parler à Dieu chaque jour, chaque nuit, que de pleurer. Tu ne peux pas pleurer 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Anne avait besoin d'enfants. Quand elle a dit au Seigneur, si tu me donnes
Un enfant, je vais te le donner. Le Seigneur l'a exaucé. Prie selon la volonté de Dieu et Dieu va t'exaucer. Prie selon la volonté du Seigneur et Dieu va t'exaucer. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Donc si tu es malade, il va te guérir. Dieu veut que tu sois heureux. Si tu traverses des moments difficiles, il viendra à ton secours. Ne t'inquiète pas. Lui-même, il dit dans sa parole dans Matthieu 6, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter. Ne t'inquiète pas du lendemain. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Ce que tu vis là, ça va prendre fin. C'est pour un temps. La Bible dit, il y a un temps pour tout. C'est pour un temps. Le temps de la fin est proche. Mets ta confiance en Dieu. Psaume 37, 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. Continue de recommander ton sort, de rappeler à Dieu ce que tu vis et mets ta confiance en Dieu, il va agir. Cette situation-là, ça sera un témoignage quand Dieu va intervenir. Amen. Dieu exauce toujours, quel que soit le temps d'attente. Sois persévérant et fidèle à Dieu et tu verras. La Bible dit Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Continue de prier ton Dieu, de marcher dans ses voies. Ne regarde pas les autres. Pénina, elle voulait que Anne s'éloigne de Dieu. Même si les autres se moquent de toi, les gens s'éloignent de toi, les gens s'appuient sur ton sort, ne regarde pas à cela. Fixe tes yeux sur Dieu, car il va te bénir et ce sera ton témoignage. La Bible dit, ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Dieu s'est révélé dans la vie de Job. Ses amis même sont venus lui dire, regarde ta situation, tu as fait ça, tu es ceci. Job a fixé ses yeux sur Dieu et Dieu l'a rétabli. Amen. Fixe tes yeux sur Dieu et il te fera du bien. Fixe tes yeux sur Dieu et il te fera du bien. Cesse de pleurer. Dieu ne veut pas que tu pleures. Cesse de pleurer. Continue de prier Dieu. Amen. Sois fortifié.